Bonjour, alors on se retrouve ce matin pour les amours des balances pour le mois d'août, les énergies à l'œuvre en ce moment. Quels sont les potentiels réalisables pour vous au niveau des sentiments, de l'amour, des rencontres? On va faire un tirage d'ouverture sur les énergies d'amour et voir ce qui sort. Voir quels sont les messages qui sont à transmettre aujourd'hui. Alors évidemment ça ne concernera pas tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Il y aura plusieurs jeux, donc laissez faire les choses. J'ai fait un tirage précédent sur les énergies générales pour vous les balances et je me rappelle avoir dit que j'ai parlé des dons et des talents. Ce n'est pas qu'artistique, hein, je voulais rajouter quand même, ça peut être dans la vie aussi, c'est-à-dire être une bonne mère ou être un bon père peut être une forme de talent, hein, vous voyez. Donc c'est attention, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il faut être assez large dans sa compréhension. Vous connaissez vos talents. Ou pas, mais en tout cas, oula, il y a de l'amour dans l'air. Hein. En tout cas, voilà, il y a des choses à développer, vous verrez ça. Allez, on y va pour les amours. Cette fois-ci, une lettre. Il y a des messages entre deux personnes en ce moment chez les balances, ok. Allez, on va voir de quoi ça nous parle. Quels sont les messages à transmettre aux balances pour le mois d'août 2020. Il y a des choix à faire, certainement. Il y a des choix à faire concernant quelque chose d'abondant, enfin une richesse, quelque chose de... Alors là, il peut y avoir plusieurs messages. Ça peut être par rapport à quelque chose qui n'est pas au jour, puisque c'est sous l'eau. Quelque chose que vous êtes en train de développer, quelque chose que vous êtes en train d'avoir en off, en fait, enfin en off, loin de la lumière. Pour l'instant, il y a quelque chose que vous avez qui est une grande richesse pour vous et qui, ça rejoint les dons et qui n'est pas encore, voilà, vous n'avez pas fait le choix de le mettre au jour. Alors ça peut être une relation, hein, c'est peut-être une relation secrète, il y a peut-être des talents donc, ou un relationnel qui n'est pas développé mais qui est à développer. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'août et les amours au mois d'août. Et à partir du mois d'août, là, quelles sont les énergies qui sont en train d'émerger pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Oui, vous vous rongez les sangs, vous vous faites beaucoup de tracas au sujet de l'amour, d'une lettre que vous attendez. Oh, mais c'est énorme les messages. Tellement on est tout le temps en adéquation avec le tirage, quoi. Je vous le disais sur le tirage hier, sur les énergies générales, que je trouvais que c'était hyper pertinent. Et là, hier pour vous, pour les cancers, j'avais fait un tirage amoureux aussi, ouais, c'est pour les cancers hier. Pareil, il y a les cartes d'amour qui sortent, quoi. C'est comme pour me dire, c'est bien ça, on est bien connecté avec les énergies d'amour pour vous, les balances. Donc vous faites du tracas concernant peut-être un nouveau départ, un nouveau projet amoureux, quelque chose qui émerge, qui concerne l'union. Et pour ça, vous attendez un message, ou en tout cas, il y a un message qui vous apporte de la joie à ce sujet-là, d'accord? Parce que vous attendez un message, en fait, de quelqu'un. Merci de nous donner plus d'informations concernant ce message et cette situation amoureuse. Que vous pouvez nous donner des informations, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois d'août. Quelles sont les énergies à l'œuvre au mois d'août, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelque chose auquel vous croyez. Alors, c'est une relation qui est en train de se transformer. On vous dit quand même de rester méfiant, ou vous avez été méfiant, et c'est pour ça que vous êtes un peu sur vos gardes. Euh, il peut y avoir une notion euh, ouais, de destin, c'est-à-dire que c'est quand même là pour quelque chose. Ça doit vous apprendre quelque chose. C'est pas forcément que c'est cet amour-là qu'il faut vivre. En tout cas, bon, c'est une relation qui vous pèse dans la mesure où elle vous procure du tracas. Vous y accordez une certaine foi. Je ne sais pas pourquoi vous avez un attachement à cette relation malgré le mal qu'elle vous fait.
vous avez peut-être, vous souhaitez que ça change et vous avez voulu transformer quelque chose concernant ce qui vous rongeait, cet attachement, comme une foi en fait que vous aviez ou vous y avez longtemps cru, et vous avez quand même certainement transformé quelque chose concernant les projets que vous aviez au regard de cette relation, et vous êtes très méfiant. Vous, vous êtes très méfiant, vous regardez les choses avec beaucoup quand même, de méfiance. Et il y a une forme ouais, de quelque chose qui est écrit ou qui continue de s'écrire en fait. C'est un truc qui date un peu peut-être. Allez, donnez-nous des informations supplémentaires concernant cette relation, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution éventuelle de cette relation? C'est comme si vous attendiez et vous n'arrivez pas à surmonter un obstacle en fait. Il y a quelque chose qui est super lourd et difficile à surmonter pour vous. Et là, vous avez quand même l'étoile, donc il y a une protection sur vous à ce sujet-là. C'est comme aussi un... Mais vraiment, moi, je crois que cette étoile, c'est comme la protection qui regarde ce que vous êtes en train de faire dans cette situation. C'est une protection bienveillante, mais c'est comme peut-être l'univers qui regarde et qui attend de voir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer d'être toujours dans l'écriture du même livre, ou est-ce que vous allez peut-être poser le stylo et cesser d'écrire? Ici, on n'est pas sur forcément des sentiments sincères. C'est pas... Quand il y a les signes, c'est qu'on parle d'union, on parle d'amour. Donc c'est sur ce thème-là, on est d'accord. Donc les cartes qui sont après, elles nous parlent concernant cette relation. Vous attendez un message. Il y aura certainement des messages qui vont vous faire plaisir. Peut-être que le fait qu'il y ait ce contact à nouveau, ces messages, peut entraîner chez vous une satisfaction. Pour autant, les cartes qui suivent nous montrent bien qu'il y a quand même un truc qui vous gêne, et qui vous colle au basque, parce qu'il y a cette croix, c'est comme la religion. Enfin, attention, là, dans ce contexte, hein, ça pourrait être différent dans un autre contexte. La croix, c'est la foi. Je pense que vous avez énormément cru en cette histoire. Et puis, elle s'est terminée d'une certaine manière, et vous vous en méfiez. Merci de nous donner des informations sur l'attitude peut-être à avoir, hein. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça au regard de la vie et de l'univers? Qu'est-ce que l'univers attend de nous au final? Alors là, attendez. J'ai du mal à poser ma question parce que j'ai posé 36 questions en même temps, ce qui n'est pas très malin. Vous, y a une histoire donc de communication. Peut-être que vous recevez des messages de l'univers en fait. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez me donner une information pour comprendre ces cartes? Ouais, en fait, j'entends que en fait, on attend de vous que vous évoluiez sur cette situation, dans le sens que vous purifiez cette situation par votre, comment dire, c'est, pour moi, c'est une étape. C'est-à-dire, ça vous colle depuis un moment. Peut-être qu'il faudrait nettoyer des choses, parce que là, c'est la carte de la pureté, le lys, d'accord? Et ici, on a la communication. Mais je reçois ça comme des messages, peut-être de l'univers, d'accord? Qui vous envoie quand même des messages, moi, je pense. Ici, alors, attendez, je vérifie 19. Ça peut, par exemple, cette carte-là montrer... tiens, où est-ce qu'il est mon petit... Normalement, ça nous montre l'édifice administratif, par exemple les bureaux, l'administration au-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de...
on attend de vous que vous surmontiez cet obstacle pour monter en grade. En fait, ça, je pense, c'est une forme d'évolution. Vous voyez, c'est une forme de gravir un échelon. Et comme il y a la pureté dessus, je pense que c'est de ça. Il y a comme des énergies peut-être qui font que de toute façon, les énergies par exemple, si ce sont des énergies de vie passée, par exemple, avec cette personne, il faudrait les nettoyer. Parce qu'en fait, ce sont des énergies qui vous bloquent pour vous réaliser, même au niveau amoureux, dans d'autres relations. Donc en fait, vous êtes liés. Alors vous avez peut-être peur de vous délier. Et du coup, ça vous êtes dans ce confort inconfortable, hein, parce que ça reste quand même inconfortable à mon avis. Vu les cartes avec le rat, par exemple, ça c'est vraiment, ça vous ronge, hein. Donc c'est pas bon pour le corps ni pour l'esprit. En fait, d'abord votre esprit est pris, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à faire à côté. Ça vous pompe de l'énergie. Et c'est concernant voilà, un départ amoureux, une construction que vous vouliez faire. Là, il y a le nid, si vous voulez, des cigognes. Donc, on pourrait dire que vous avez vachement espéré à ça. D'accord. Et vous y avez cru. Mais c'est un truc à dépasser, en fait. Parce que si vous ne le dépassez pas, ça sera toujours là. Mais ça vous n'avancerez jamais. Parce que moi, je vois que le renard, d'abord, vous met en garde. Le rat vous montre que ça vous bouffe, donc où est l'intérêt, hein. Je veux dire, la vie est assez courte comme ça, hein, donc au bout d'un moment, il faut savoir lâcher. Et c'est quand on apprend à lâcher des choses qui nous ont fait du mal, même si on y est attaché, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on se libère les énergies et c'est là qu'on peut créer à nouveau de nouvelles choses pour nous. C'est vraiment très pertinent ce que je dis, c'est vrai, c'est une réalité, c'est la réalité, c'est la loi de l'univers, c'est comme ça. Vous vous accrochez à un truc, bon, bah, ça sera toujours la même salade. Mais si vous lâchez prise, bah, bien sûr, si vous lâchez prise, de toute façon, les lettres d'amour, vous allez les recevoir parce que l'autre sent, en fait, quand on lâche l'énergie dans une relation, quand on a fait le deuil, d'une certaine manière, en fait, l'autre le sent. C'est comme si tout d'un coup, c'est lui qui ressent le manque, en fait, parce que vous avez lâché. Donc, tout d'un coup, il y a un vide. Tant que vous pensez l'un à l'autre, il y a une forme de codépendance, même à distance. C'est pour ça que des fois, quand on se sépare de quelqu'un, on a tendance à y revenir, tout ça. Les gens ne savent pas comment il faut gérer ça. Il y a beaucoup d'énergie là derrière tout ça, hein. Donc il faut bien comprendre pour démystifier en fait la relation amoureuse. Même si elle est très belle, elle peut être très constructive avec quelqu'un qui est vraiment fait pour nous et qui est sincère. Quand c'est une relation de codépendance, et là ça pourrait être ça, en fait on va se tirer les anges de l'amour pour voir ce qu'ils en disent. Euh, je pense euh, que c'est négatif et que ça vous tire plus vers le bas. Et en plus, ça pourrait vraiment être une énergie faite liée à une vie passée. Alors bien sûr, c'est peut-être une âme sœur, c'est-à-dire que ça a pu être une âme amoureuse avec vous et une belle vie avant. Aujourd'hui, vous avez d'autres choses à vivre chacun, sauf que vous êtes encore liés par ce lien qui n'a pas été purifié, nettoyé ou bien pardonné, guéri. Je sais pas, l'histoire est pas, c'est pas terminé comme vous vouliez pour l'un des deux ou pour les deux, et du coup on ramène le truc avec nous dans cette vie, c'est pas guéri, mais ça n'est pas ça n'est pas constructif dans cette vie parce que ce n'est pas l'objet de notre vie ici maintenant, mais ça le pollue. Donc vous croyez que parce que vous ressentez des choses très très fortes, simplement il y a plein de choses matérielles qui ne peuvent pas se faire parce que ce n'est pas fait pour cette vie-là. C'est une explication, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis c'est des vérités que je vous propose parce que c'est mon interprétation, c'est mon ressenti. D'accord. Donc attention à ça, c'est pour vous donner des éléments de réflexion pour voir si ça vous parle, alors peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça par rapport aux vies passées et à un lien d'âme avec quelqu'un avec qui de toute façon il n'y aura rien dans cette vie. Voilà, soit il y a un truc qui ne va pas de toute façon. C'est trop. La montagne est très très grosse pour vous. C'est quelque chose à surmonter. Vous devez vous défaire de liens pour recréer quelque chose de plus beau, de plus pur. Il faut se purifier en fait, on vous le dit. Je vais lire le 19, mais je suis quasi sûre que ça parle de vous savez, quand on a un poste supérieur à ce que l'on a, une promotion.
Voilà, donc c'est de cet ordre-là. Dans l'existence, on pourrait penser qu'on arrive, on est un petit élève. Alors des fois, on a un gros bagage déjà, et on va très vite et très loin. Et des fois, ben, on apprend progressivement et c'est laborieux. Il faut beaucoup travailler, il faut faire les devoirs à la maison. Vous voyez, c'est un peu schématique, c'est pour vous expliquer que l'existence, c'est ça. Et que si vous avez des bonnes notes et que si vous, ben oui, vous bossez, ben oui, c'est des fois sympa, puis des fois c'est moins bien. Il y a des matières que vous adorez, et puis il y en a d'autres, et ben non, mais il faut les travailler parce que c'est important. Eh ben, vous passez à l'étape supérieure, d'accord? Et vous avez accès à de nouvelles choses. Je l'ai déjà dit dans un tirage au mois de juillet, c'est comme un jeu de plateforme, un jeu d'arcade, où vous passez un palier et il faut tuer le monstre à chaque fois, à chaque étape, à chaque fin de plateau, il faut tuer le monstre pour passer à l'étape supérieure. C'est exactement ça. Ça, c'est le monstre. C'est ce qu'il faut tuer pour passer de l'autre côté de la montagne et voir. Ici, vous êtes ici pour l'instant, peut-être que vous êtes par là, hein, peut-être que vous n'êtes pas si loin, mais c'est très très dur, vous n'arrivez pas, peut-être que vous perdez de l'oxygène en montant là-haut, et du coup vous avez du mal à gravir les derniers échelons, c'est vraiment faire le deuil complet, peut-être lâcher les énergies, faire les bonhommes allumettes que je propose qui, pour les relations toxiques, en fait, ben, vous libère de l'attachement toxique, donc vous libère ben, de ça, c'est-à-dire que vous allez arrêter d'y penser à longueur de journée et vous libérez aussi les énergies de cette relation, ce qui est plutôt sain. Ça ne veut pas dire que l'amour s'en va, mais l'amour se transforme en quelque chose de plus pur, en fait, c'est ça, d'accord? Et c'est plus sain. Donc si c'est la bonne personne, les relations redeviennent normales, sinon ça ouvre des champs de possibles, bien sûr, pour d'autres choses bien plus belles. Enfin, c'est vrai que les bonhommes allumettes, moi je l'ai fait donc, quand j'étais polluée. Et effectivement, après chacun reprend sa route, mais c'est très bien comme ça parce que ça permet d'avancer. Qu'est-ce qu'on veut? On n'est pas venu ici passer 90 piges pour pas avancer, sinon à quoi ça sert? À quoi ça sert? L'existence n'est pas toujours facile, on voit beaucoup de choses difficiles à l'extérieur, parfois on en vit nous-mêmes. Donc si on ne prend pas le taureau par les cornes et qu'on se dit, bon, allez, maintenant je prends la vie, l'existence comme un challenge et je me bouge et j'avance, ben, vous n'avancerez pas et puis la vie prochaine, ben, vous partirez au même stade. Quoi. C'est-à-dire si vous redoublez toujours votre maternelle ou votre primaire, ou votre sixième, c'est sûr que vous n'allez pas jamais passer votre bac. Bon, enfin, c'est schématique. Hein. C'est pas, euh, c'est pas forcément. Attention, hein, on n'est pas obligé d'avoir le bac pour être heureux dans sa vie non plus. Hein. Il y a d'autres formes, il y a d'autres façons aussi d'évoluer. Mais le principe, c'est de vous dire ça, c'est de vous faire comprendre qu'il y a des étapes en fait à passer et que là, il semblerait que ce soit une étape à passer. Bon, oui, donc je vous ai dit que je lisais le 19 pour me conforter dans mon interprétation. Je voulais trouver si c'était. Bon, alors, contrairement à la tour du tarot, la tour de Normand symbolise une structure, donc comme je vous disais, qui offre protection et sécurité. Donc ça peut être l'univers aussi, hein, mais qui attend justement que vous montiez en haut de la tour, d'accord? Hein, c'est ça. Pour moi l'étoile, c'est l'univers. Hein, c'est elle qui, de toute façon, vous envoie la montagne à franchir. C'est comme un chemin, une mission à accomplir, comme peut-être pas une mission de vie proprement dite, mais une forme de mission de vie. Peut-être que vous êtes aussi venu pour dépasser ça, justement. D'accord et ça, ce sont les messages de l'univers. Hein. Ça peut être vos anges gardiens, ça peut être vos guides, ça peut être les gens dans votre vie, ça peut être les tirages de cartes aussi, ça peut être vos pensées, votre conscience aussi qui vous amène des réponses. Hein. C'est-à-dire l'inconscient qui amène des réponses à votre conscient. Donc l'inconscient commence à lâcher des messages parce que vous êtes prêt à comprendre un certain nombre de choses. Et du coup, vous prenez conscience. Donc c'est ça. Hein, là, pour moi, les moineaux, c'est les messages. Alors, donc contrairement à la tour du tarot, elle est très belle aussi cette tour-là. La tour de Normand symbolise une structure qui offre protection et sécurité. Dans le jeu de l'espoir, c'est une tour de guet construite sur un promontoire afin de surveiller la campagne alentour. À l'heure actuelle, il peut s'agir du contrôle des frontières ou d'accès à une zone spécifique. Vous voyez, c'est exactement ce que je pense. Accès à une zone spécifique, ça veut dire que vous n'évoluerez que si vous passez la montagne qui est juste au-dessus, d'accord? C'est vous qui regardez cette montagne. Il est bien clair que c'est votre truc à vous, hein. C'est votre histoire. Euh,
À l'heure actuelle, il peut s'agir donc du contrôle des frontières ou d'accès à une zone spécifique. En tant que telle, elle possède des significations multiples qui vont de l'autorité à l'éducation, en passant par les lieux de pouvoir et d'opérations juridiques. Ouais, c'est assez énorme. C'est top. Donc voilà l'interprétation. Alors évidemment, là, je ne suis pas en train de vous parler d'une histoire d'amour qui va bien, mais je suppose que si vous regardez ça, c'est que vous avez une histoire d'amour et qu'elle ne se passe pas forcément comme vous voulez. C'est une histoire d'amour ancienne, peut-être qui vient du passé, qu'il faut dépasser, comme cette montagne. Et aller voir derrière ce qui se passe, qu'est-ce qui vous est réservé dans votre existence. C'est un gros gâteau pour vous à finir de manger dans cette vie. Vous avez mangé les trois quarts et maintenant il faut le digérer, il faut le passer, le dépasser et passer à un autre plat. Sinon vous allez bouffer du gâteau pendant 107 ans. Donc il va falloir accepter que vous avez terminé ce gâteau et que bon, bah, le goût était plus ou moins agréable, parfois super, parfois moins. Bon, voilà, passer à autre chose, essayer de découvrir des nouvelles saveurs dans l'existence, des nouvelles et vivre des nouvelles expériences. Si vous dépassez cette montagne, alors effectivement votre vie amoureuse risque d'évoluer dans le bon sens. En tout cas, vous aurez peut-être moins besoin de cette dépendance affective qu'actuellement vous traversez, du fait d'avoir en fait ramené avec vous dans cette existence une énergie d'une vie passée, probablement. Euh, En tout cas, ça pourrait être ça. Si ça ne l'est pas, de toute façon, c'est une montagne à dépasser, c'est un obstacle que l'univers met. Alors, c'est pas malveillant, c'est pour vous faire évoluer. Vous avez besoin de travailler sur cette énergie de codépendance qui, de toute façon, vous pollue, vous ronge. Alors, essayons. Combien on est? 21 déjà, hein, ça va vite. Allez, merci de nous donner des informations sur les amours pour les balances au mois d'août. Quelles sont d'autres histoires à nous raconter, d'autres sujets à... Il y a vraiment une femme là qui est à l'honneur aujourd'hui, ou une énergie aussi féminine comme on l'a vu dans le tirage des énergies générales. Oui, vous voyez, échec, examen, ouverture. Hein. On est un peu sur le même thème. Hein. Ce que vous vivez comme un échec, c'est en réalité un examen. Pour vous, comment vous allez surmonter cet échec, c'est une forme de diplôme que vous allez obtenir. Hein. Regardez là, ils ont leur diplôme. Hein. Ils jettent donc leur petit chapeau d'étudiant, ça doit porter un nom en l'air. Et du coup, c'est une porte là. C'est une porte. Pour l'instant, vous êtes devant la porte tant que vous n'acceptez pas que ça, c'était pas pour cette existence. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Je pense que ça parlera à plusieurs personnes. Merci de nous donner de nouvelles informations où il faut parler, d'accord. Euh, Parler, accusation, évolution, enfant. Ah, il y a peut-être aussi des choses avec l'enfant intérieur aussi, euh, pour ceux à qui ça parle, à explorer. Amitié. Les amis seront utiles aussi dans cette histoire pour vous éclairer sur le chemin peut-être, pour vous donner la force aussi de passer la montagne. Hein. Il y a peut-être ça, vous voyez, encore bam, l'ouverture qui s'est retournée. C'est top, hein. Là, vous avez une opportunité, vous êtes aux portes, justement, vous êtes à la porte de franchir cette étape. Ce qui est derrière, je pense, n'est pas du tout pareil. C'est encore une nouvelle chose. Vous avez beaucoup de chance dans le travail. D'accord? Ça, c'est sympa déjà. Écoutez, prenez. Vous n'êtes pas emmerdé dans le travail, alors concentrez-vous par contre, un travail sur vous, un apaisement de cette énergie de codépendance qu'il faut maintenant laisser partir. Accepter que ce n'est pas le moment. Allez, merci de nous donner des informations pour les amours, pour les balances. Pour le mois d'août, quels sont les messages à transmettre? Alors la séparation peut provoquer pour certains c'est une forme de tranquillité, d'accord? Mince, pardon. Pour un homme et amener à une ouverture vers un nouveau compromis, de nouvelles... en fait, vous allez peut-être accepter pour certains de faire une nouvelle entente.
suite à une séparation peut-être aussi. Suite à, ouais, la séparation, vraiment, elle apporte le calme, la tranquillité pour un homme aussi. Et on s'ouvre à de nouveaux compromis, une entente, un accord que, oui, on est d'accord que c'est, pour certains, ça, c'était pas la bonne solution d'être ensemble, mais on s'est reconnus et c'est une belle relation et on doit transcender ça, d'accord? Vous voyez, il y a la femme et l'homme de toute façon. C'est une évolution pour les deux et la distance apporte la joie. Je pense qu'il y a, là, on accepte là, hein. On est dans l'acceptation que c'était pas la bonne personne, hein. C'est très beau parce que ça parle vraiment. Ça vous parle vraiment la tranquillité revient. Et je pense qu'elle est d'autant plus belle, hein, cette séparation, qu'elle est acceptée par les deux, comprise par les deux, identifiée, et ça permet à tout le monde d'évoluer. Ça libère. Euh, alors il y a une distance, hein, ça c'est certain. Donc on parlait aussi, moi tout à l'heure je vous ai évoqué le fait que c'était ça pouvait venir du passé, que c'était pas pour cette vie-là. Et ben oui, voilà, les énergies sont là, mais il faut accepter qu'on puisse être et au pôle Nord et au pôle Sud, tout en connaissant la personne, sachant qu'elle existe, et pour autant accepter que ce n'est pas dans cette vie que les choses se feront. Et peut-être que la guérison du couple, donc qui ne sait pas, peut-être imaginons que ça vient d'une vie passée et que le couple s'est séparé dans des conditions compliquées, difficiles, peu importe, et que du coup c'est cette tristesse de s'être séparé pas comme on voulait précédemment. Est-ce que c'était je dis n'importe quoi, pendant une guerre, vous voyez, genre une séparation sur un camp où la femme et l'homme étaient séparés, oui, ça peut être ça, hein. Moi, je crois aux vies, qu'on a plusieurs vies. Donc, ça a été une période très particulière où les familles ont énormément souffert. Et on pourrait imaginer qu'un couple ait été séparé et du coup, et puis chacun est mort de son côté et sans savoir ce que l'autre devenait. Et c'était juste même pire que la mort d'ailleurs, finalement, hein, cette séparation. Alors, excusez-moi de partir sur un terrain particulier là, mais je vais là où mes ressentis me mènent. Et ça me parle dans ce sens, d'accord? Bon, moi je crois que la joie, elle vient dans le compromis, dans la conciliation, négociation. On n'est pas dans la réconciliation, on est dans l'acceptation, je pense aussi dans l'identification de cet amour qui est compris par les deux, mais qui n'est pas, qui n'apporte rien de positif dans cette existence. Donc il faut faire honneur à cette union qui a pu avoir lieu dans une autre existence, surtout éviter de polluer ce lien par un lien toxique. Là, il faut faire évoluer. On vous parle d'ailleurs d'évolution pour l'homme et pour la femme, pour retrouver aussi une forme de tranquillité. Tout à l'heure, on avait les rats. Aujourd'hui, il faut accepter la séparation. Alors, c'est soit la séparation dont nous avons parlé précédemment, soit c'est la séparation d'autres choses dans un autre contexte, hein, pour des personnes qui n'étaient pas forcément concernées par la première étape du tirage, mais qui là sont en séparation. Cette séparation, pour certains cancers, est une libération, une opportunité d'ouverture vers autre chose et surtout de faire évoluer soi-même. Déjà, dans un premier temps, on a l'évolution ici, hein. Donc on monte quand même des escaliers, hein. On parle d'évolution aussi précédemment dans l'autre tirage. Et pour l'homme et la femme, avec la tranquillité comme ça en diagonale, on est vraiment sur quelque chose là d'assez facile à lire, je pense, que vous pouvez voir également. C'est assez évident de lire même les mots, vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir un ressenti déjà pour comprendre que l'intérêt de cette séparation, c'est une évolution qui mène à la joie et c'est le compromis qui mène à la joie. Le compromis, ça peut être, oui, pour certains, ça peut être supporter une distance dans le couple, ou ça peut être reconnaître l'autre et accepter que la séparation est juste et que chacun doit se libérer de cette codépendance passée ou de cette relation passée pour pouvoir s'épanouir dans un autre contexte. D'accord? Voilà, il faut accepter
C'est magnifique, vraiment, vous avez de très belles cartes. Bon, alors, on va garder la joie, la pureté, c'est magnifique. Vous ne les voyez pas là, mais je les ai, je vais les mettre là. Allez, joie, le lys, parce que c'est la pureté aussi, et qu'on a parlé de ça. Je crois qu'il faut purifier le lien. Mais dans les deux cas, hein, dans le cas d'une relation qui n'est pas forcément du passé, parce que en fait, justement, je crois que garder des énergies négatives d'une relation précédente ne fait que polluer son être et du coup pourrait polluer, hein, je ne dirais pas qu'on est tous sensibles à ce point, mais pourrait interférer dans la construction avec quelqu'un d'autre. Donc c'est très important ce que je vous dis, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est vraiment pour moi c'est très pragmatique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, 30 minutes et 30 minutes et on a... Allez, je prends ça, tiens. Alors. On va voir ce que ça nous dit. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances pour le mois d'août sur les amours. Quelles sont les informations? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur les rencontres à venir? Allez, y a-t-il des rencontres pour les célibataires? Tiens, allez, les célibataires, est-ce qu'il y a des rencontres, hein, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me parler? Ah, oui, mais encore. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'avenir des rencontres des balances célibataires? Moi, je crois que c'est ça. Il faut mettre de l'ordre avant. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que si l'ordre est là, qu'est-ce qui peut attendre les balances dans les énergies d'amour du mois d'août? Est-ce qu'il y a des rencontres possibles, s'il vous plaît? Alors, voyons voir. Colère. Ah, vous voyez, hein, il y a un truc, hein, il y a un truc de toute façon à régler. Hein. Il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre, mais il y a de la colère aussi. Vous êtes peut-être encore un peu sous l'emprise d'une colère en ce moment, peut-être par rapport à quelque chose de passé. Allez, merci de nous donner des informations pour les balances en 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les amours? Alliance, illusion, épanouissement. Ouais, illusion sur quoi, s'il vous plaît? Merci de nous donner une information sur l'illusion. Évasion. Ah, d'accord. Bon, en fait, il y en a... Alors, oui, mais j'ai demandé pour les célibataires. Alliance avec qui? Alliance avec qui? Avec quoi, s'il vous plaît? Ah, d'accord. D'accord. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est très... il faut y arriver, hein, le décoder, le truc. J'entends là qu'en fait, il y en a qui sont dans une façon de fonctionner qui peut les tourmenter. Leur façon de voir les choses est un tourment. Enfin, on pourrait imaginer que la rencontre pour eux est une forme d'évasion, mais c'est une illusion de penser qu'on va s'évader de son tourment par la rencontre. Si je pars sur le tirage, je demande ce qu'il y a une rencontre. On a eu la colère, je vous rappelle. Donc là, on est sur des énergies, vous voyez, qui ne sont pas encore guéries, qui ne sont pas encore apaisées. Et c'est pas forcément judicieux pour certains cancers qui sont en colère. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais si vous avez encore des petites colères sous-jacentes, essayez de travailler dessus. Si c'est une grosse colère, alors là, c'est carrément requis. Après, vous ne vous sentez pas forcément concerné, ce n'est qu'une petite colère. Ou vous voyez, si ça vous parle quand même, c'est pas idiot de nettoyer un peu aussi les énergies négatives. De la colère. Pour ça, vous faites une petite vidéo sur YouTube en hypnose ou en sophrologie ou en nettoyage avec des flammes vertes, rouges, jaunes, enfin, vous voyez. C'est intéressant de faire ça, ouais. Épanouissement pour un... Ah. Oh, purée.
Ouais, en fait, ce que ça vous dit, c'est que si, et ça revient, c'est hallucinant, parce que franchement, j'aurais pu tirer d'autres cartes que ça. Là, il y en a, ils veulent une rencontre, mais ils sont pas prêts du tout. Parce qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous voulez, vous êtes dans le tourment, et si vous faites une alliance dans le tourment, c'est une illusion. Vous ne vous évaderez pas de vous ne vous éloignerez pas de vos tourments. Vous n'allez faire qu'épanouir le désordre, c'est-à-dire développer le désordre. Ah, c'est pas très fun, hein, I'm sorry. Mais là, bon, il faut faire face à une réalité pour pouvoir développer une autre réalité. Tant que vous fermerez ou mettrez un couvercle sur la cocotte minute qui est en train de monter en pression, quand vous allez sortir le couvercle, parce que vous pensez avoir rencontré une personne, bam, tout va exploser. Faut, euh, il faut que les eaux soient calmes, il faut que les eaux soient à bonne température. Vous ne pouvez pas euh, voilà, mettre un poisson dans une eau qui est bouillante. Vous allez le cramer, à moins que vous vouliez le bouillir et le bouffer, mais c'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez vous épanouir en amour. Donc là, je vous le dis carrément, il y en a certains. C'est pas tout le monde, ça concerne pas tout le monde. Tous les balances ne sont pas euh, dans ce schéma-là, mais il y en a qui ont besoin de s'apaiser. Ça peut venir aussi en lien avec la purification de vos énergies. Il y a plein de façons de le faire. En fait, là, le terrain, il est un petit peu sombre. C'est juste pour mettre l'accent sur quelque chose. C'est pas léger. C'est un truc à travailler absolument. Là, il y a un truc à faire absolument. Euh, Ça peut être par la pensée positive, ça peut être par une petite méditation, ça peut être par gratter sur une page tout ce qui nous met en colère pour pouvoir en fait le faire sortir de nous. Nettoyer vos énergies, vraiment. C'est nécessaire. Construisez sur du neuf, du propre, du bien, de l'apaisé, du serein. Ne cherchez pas à replanter de suite. Quand on fait un potager, on ne met pas directement, à moins que ce soit une plante particulière qui n'a pas besoin de la même nourriture. Mais si vous avez planté précédemment un légume qui pompe la terre en tout un tas de nutriments et que derrière vous remettez la même chose juste derrière sans avoir attendu et nourri au passage avant, il n'y a rien qui va pousser ou ça va être des paies de légumes, quoi. Donc c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est un beau potager et quelque chose à long terme. Voilà, à moins que bon, mais à ce moment-là, si c'est pas ça que vous voulez, vous n'avez pas rien à faire ici. Mais si c'est que des rencontres sans intérêt, que vous n'avez pas besoin de regarder les tirages d'amour. Si vous êtes là, c'est que vous voulez quelque chose de, de, de durable, de sérieux, qui vous épanouisse en fait, qui vous fasse du bien. Bon, là, je suis un peu dure. Je suis désolée. Ouais, je peux être un peu dure. Ouais, vous voyez, vous voulez du partage. Mais pour l'instant, ce que vous partagez, c'est pas positif, c'est pas suffisamment positif. Il faut vraiment aller un petit peu plus dans l'apaisement. Là, peut-être qu'il y a un truc récemment qui n'a pas été digéré, ok. Donc, s'il vous plaît, apprenez à digérer avant de repartir à table. Elle est bonne celle-là. Bon, allez. Oups. Allez, merci de me donner encore des messages pour les balances, s'il vous plaît. Allez, imaginons que le travail est fait. Hein, imaginons que tout ça, c'est OK. Et pour ceux qui sont tout clean et tout propres et qui sont déjà dans des énergies pures et apaisées, qu'est-ce que le mois d'août réserve aux balances sur les rencontres et sur l'amour, s'il vous plaît? Ah, il y a de la séduction. Hein. Encore un obstacle. Ah, mais ça suffit maintenant. Ça suffit l'obstacle. L'obstacle, il est passé. Il est passé et dépassé. Alors, qu'est-ce que les cancers nous réservent pour le mois d'août? Pardon, les balances nous réservent pour le mois d'août en amour. Merci de nous donner des messages pour les balances pour l'amour, s'il vous plaît. Rumeur, sérénité, chance. Ah, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, rumeur sur quoi, s'il vous plaît? Oh, rumeur de tristesse. Ah bon? Ouais, peut-être que la rumeur, c'est juste quelque chose de... Voilà. En fait, vous êtes peut-être un petit peu triste, mais c'est rien. Vous voyez, ça, on n'est plus dans les mêmes énergies là.
Alors peut-être que c'est quand vous avez fait le travail qu'il y a un léger fond de tristesse, mais bah oui, c'est aussi une étape hein, dans l'évolution des relations. Après une histoire, un passé, on peut avoir un petit peu ça. Donc c'est à l'état de rumeur. Donc c'est très léger. Parce que vous êtes vraiment dans la sérénité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sérénité, s'il vous plaît? Oh, oui, la sérénité est en train de renaître chez vous, de naître chez vous. Il y a vraiment quelque chose. Et vous savez que l'avenir est positif. La chance pourquoi, s'il vous plaît? La chance pour... Oh, c'est une récompense en plus. Ah ouais, donc c'est top. Donc ça veut vous dire qu'effectivement, si vous faites les efforts des précédents tirages pour ceux qui vraiment n'étaient pas bien, ça bouge, les énergies bougent. Peut-être que même à travers le tirage, vous prenez conscience de certaines choses et déjà les choses ont commencé à bouger. Et déjà l'émotion a changé, elle est passée de la colère à la tristesse. C'est hyper intéressant. En, en hypnose, on a un protocole comme ça où sur les émotions, on fait bouger comme ça l'émotion graduellement vers une émotion qui est vraiment très très tolérable et tout à fait acceptable. Donc c'est exactement ce que je ressens là. C'est comme si les choses ont déjà évolué ou sont en train d'évoluer, vous avez saisi. Oui, il y a des choses que certains d'entre vous ont captées là durant le tirage et qui sont déjà en train d'évoluer. Voilà. Alors il y en a qui sont déjà dans cette, qui n'étaient pas concernés précédemment et qui sont déjà dans cette énergie de chance, qui sont certainement donc célibataires. Actuellement, ils sont dans le calme, dans la sérénité. Ils ont dépassé quelque chose de passé et ils sont actuellement dans la sérénité. Ouais, et ils sont prêts pour un nouveau départ. Vous avez la chance et vous allez être récompensé. C'est magnifique. Alors, ok. Voyons voir avec les anges de l'amour quel genre de récompenses nous attendent. Alors, ils sont où? Ils sont là. Mais rien n'est lisse hein, dans la vie, donc de toute façon, merci de nous donner des informations sur les amours des balances. Quels sont les messages des anges de l'amour pour les balances, s'il vous plaît? Célibataires ou pas, d'ailleurs, tous les balances. Allez, tous les balances. Et on va voir les différents messages, pardon, excusez-moi. Voilà, pour... Alors, attendez, je vais... Voilà. Récompense. Allez, merci de nous donner des informations. Les anges de l'amour sur les amours des balances au mois d'août, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations. Apprenez à vous connaître mutuellement, car il y en a qui ont peut-être rencontré ou ont dans leur relationnel un amour non réciproque. Donc il faut peut-être vérifier les intentions de certains. Voilà, il y en a pour qui ça sera ça. Prenez le temps. Prenez le temps. Mais que c'est drôle, ça me fait penser à une femme qui fait du coaching, j'en ai déjà parlé au mois d'août. Lâcher prise aussi. Hein. Une fois que vous avez nettoyé, il faut lâcher prise pour faire venir. Une femme qui est coach et qui dit que voilà, quand on rencontre, il faut prendre le temps de connaître la personne qu'on a en face. Parfois, on donne beaucoup de choses trop vite. Voilà, et quand on prend le temps, eh ben on se rend compte parfois avant de faire des bêtises que c'était pas la bonne. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein, restez optimiste. Vous avez de la chance. Exprimez votre amour aussi pour ceux qui sont en début de relation. Ou lancez-vous, faites le premier pas même, voyez, on vous dit. Donc il y en a peut-être qui ont déjà quelqu'un en vue et s'ils se sentent prêts et apaisés, exprimez votre amour. Merci de me donner des informations pour les amours des balances au mois d'août. Quels sont les messages à transmettre pour les balances pour le mois d'août, s'il vous plaît? Les amours. Non? Oui? Ah, si. Ah bah oui, hein. Il fallait bien qu'elle sorte celle-là. Relation karmique. Alors il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc il y en avait une passée peut-être qui n'était pas juste. Vous vous connaissiez déjà. Oui, bon, ça, il y en a qui le savent. Il y en a qui le découvrent. D'accord? Et des fois, ça peut être vécu dans cette vie et parfois non. Donc il faut faire la part des choses et garder du discernement. Même si on sent qu'on a un lien très fort, on n'est pas censé forcément se revoir. Hein.
D'accord? On a peut-être justement à pardonner, apaiser la relation pour libérer les énergies d'amour. Donc ça, c'est hyper important. Hein, ce que je suis... Enfant. Ouais. Il y a une histoire d'enfant. C'est marrant parce que c'était pas ça que... Ça vaut la peine d'attendre pour certains, d'accord? Et laisser partir votre ex. Donc il y en a qui sont en fait dans une ancienne relation et il faudrait se donner du temps, ça rejoint un peu les tirages qu'on a vus et surtout ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Faites confiance à l'univers, lâchez prise, hein, vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Il y a de tout, hein, il y a toutes sortes de messages là, il y a des choses pour tout le monde et c'est tant mieux. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, faites la distinction entre ces amours. Vous voyez, il y a des. J'allais parler de ça, d'amour non réciproque. J'étais là-dessus, la carte de la séparation était retournée, je la mets avec. Euh, il y a, dans ce tirage là que je vous fais avec plusieurs cartes, des messages un peu pour tout le monde. Hein. Merci de me donner encore un message pour les balances. C'est certainement lui pour d'autres. Ok? Donc il y en a qui ont fait une rencontre récente, nouveau, c'est certainement lui. En tout cas, c'est certainement lui qui vous fera travailler aussi des choses et qui vous fera avancer. Donc c'est très beau. Il y a des relations karmiques. Il y a des relations où les enfants influencent la relation. D'accord? Il faut aussi exprimer votre amour. Lâcher prise et faire confiance. Lâcher prise sur le passé et faire confiance. D'accord? Laissez les choses se dérouler jusqu'au bout. Soyez dans l'ouverture. Et si on avait besoin d'un conseil pour dépasser ce qu'il y a à dépasser et pour libérer les énergies et faire rentrer encore dans notre vie un amour parfait pour nous, quel serait le conseil des cartes de l'oracle de la transformation, s'il vous plaît? C'est certainement lui, lâcher prise. C'est beau ça. Quand c'est certainement lui, de toute façon, vous pouvez lâcher prise. Hein. C'est que l'univers, de toute façon, contribue à votre bonheur amoureux, hein, si vous êtes prêt, si ce sont les bonnes personnes. Donc normalement, vous n'auriez quasiment rien à faire, hein, qu'à vivre la chose. Voilà, mais ne pas résister, ne pas non plus vous sacrifier, enfin tous ces trucs-là. Bref. Allez, merci de nous donner des informations. Quel serait, par exemple, pour les balances au mois d'août, un aspect ou deux à travailler pour dépasser ce qu'il y a à dépasser et développer ce qu'il y a à développer, s'il vous plaît. Merci de nous donner un ou deux conseils pour les balances au mois d'août. Le retirage est un peu long, hein, mais bon. Ah, n'ayez pas peur de la solitude. Déjà, ça commence. Ça, c'est intéressant, hein, parce que ça vient vraiment... et pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Voilà, ce seront les deux conseils pour vous. C'est très beau. Voilà, n'ayez pas peur de la solitude, c'est quand même super important. Et je l'ai évoqué, hein, il y a une étape là. Il y a une étape pour certains, ça sera on reste seul un temps parce qu'il faut apaiser les tensions, les colères, le feu intérieur. Il faut se nourrir soi-même en fait. Hein. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous êtes partie intégrante de votre environnement. Et aussi, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes. Et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Voilà, ce sont deux très beaux conseils au regard du tirage qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que vous avez, pour certains, des choses à lâcher. Donc, apprenez à le faire. Regardez les petits outils qu'il y a à droite à gauche. Je crois que j'en ai mis ce mois de juillet sur pardonner. Ouais, c'est le mois de juillet. Pardonner les énergies ou libérer les énergies. Vous regarderez. Libération, je crois que ça s'appelle. Voilà, je vous embrasse très fort les balances et je vous dis au mois prochain, enfin, ça va être bientôt, hein, puisqu'on est déjà le 9. Donc, bon, dès que je suis dispo, je refais des tirages. Je vous embrasse, portez-vous bien.